regardons de plus près ce que font les défenses. Est-ce que franchement, il y a une défense. Avant, tu sais, on disait tout le temps le succès, tu le bâtis derrière. Et il y avait des grands noms qui se détachaient. Je pense que la dernière vraie belle défense, bon, il y a eu le 2008 Vidic-Ferdinand, le duo qui gagne la Ligue des Champions. L'année d'avant, on a Nesta à Milan dans les beaux défenseurs. Ouais. Mais ces dernières années, vous reprenez aujourd'hui le Bayern. Le Barça, le Real, vous prenez City. Ouais, mais il parlait de beaux défenseurs, je pense. L'Inter de Mourinho avec Samuel et les beaux défenseurs. Lucio, bon. Ouais. Non, mais c'était quand même des grands défenseurs, des grands costauds, des vrais bons défenseurs. Aujourd'hui, tu regardes les défenses, est-ce qu'il y a des défenses qui vous impressionnent et des défenseurs qui vous impressionnent vraiment? Est-ce que vous ne dites pas, par exemple, que, c'est plus la base, ça, maintenant. que ce qu'il y a de moins bon au Real, c'est la défense? Regarde, Ramos, tu nous disais toi-même récemment, il était un petit peu moins bien. Pep, il a été un coup bon, un coup pas bon, un coup critiqué, un coup c'est quoi pour toi? C'est la conséquence du déséquilibre dont on parle? C'est devant que ça se passe, c'est dans la façon d'aller haut. Et finalement, des fois, tu te demandes même si on les fait travailler. Aujourd'hui, moi, je suis incapable. Regarde la défense, il est encore là, Polo. Il est encore là, Polo. La défense du Bayern, je veux dire, bon. Est-ce que ça te fait fantasmer ou tu dis putain quel grand défenseur par rapport aux mecs qu'on a connus, je sais pas, en reprenant encore Nesta, mais même les Samuel, Lucio, les types où tu disais ils sont impassables. Tu regardes la défense du Real, tu dis du Bayern, tu dis bon, Dante il est vraiment bon, c'est un coup sur deux qu'il est bon, il est vraiment à côté de lui, tu vois. En plus on a eu longtemps l'impression qu'elle était un peu bricolée cette défense. Je vois ce que tu veux dire sur un plan individuel, mais après le dernier très grand c'est Thiago Silva en ce moment. Voilà, c'est lui vraiment après faisons quand même la différence entre une bonne défense et une bonne organisation défensive de toute une équipe. Quand par exemple tu vois des garçons comme Baresi et Costa Curta à l'époque, tu les vois même en civil ou quoi, tu dis ça c'est la charnière centrale de l'équipe pratiquement la plus solide en Europe. Impressionnant, quoi. Tu te mets à rigoler. Mais aujourd'hui, quand je vois des garçons comme Alex, des garçons comme Thiago Silva, on a la chance de les voir. Même Carvalho, Abidal en forme. Ça, ce sont des défenseurs que tu as l'impression qu'ils ont autant de flair comme défenseur qu'un attaquant comme Delio Onis qui était un renard des surfaces. Tu as l'impression que le ballon, il est aimanté, ça leur arrive toujours. Au premier poteau, ils sont au premier poteau. Au deuxième, ils sont au deuxième. Avant que le centre il part, ils sont devant l'attaquant ou ils sont derrière. Ça aussi, c'est pas uniquement tacler, déchirer les shorts, être bon défensivement.